Sœurs et frères en Jésus-Christ, chers amis, visiteurs internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. En ce beau dimanche de fête des mères, nous allons ensemble avec nos épouses, avec nos mères, avec nos enfants, adorer le Seigneur ensemble. Et quelle joie de pouvoir le faire encore en commun. Les trois églises, Église évangélique baptiste d'Ottawa, Église évangélique baptiste d'Orléans et Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Ce matin, je vous invite à vous joindre à moi et à l'équipe de louanges de Ehebo pour pousser à la manière du psalmiste des cris de joie à l'Éternel. Un peu comme tous les habitants de la terre sont invités à le faire. Servons l'Éternel avec joie. Venons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa bonté dure toujours. Pourquoi? Parce que sa fidélité dure de génération en génération. Alors faisons-le ce matin. Mettons-nous debout, soyons dans la position dans laquelle nous sommes plus confortables. Mais allons en adoration devant ce grand Dieu et chantons ensemble à sa gloire. Louons Dieu. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. De ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit.
un conquérant. Je suis 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 un conquérant. Mais pour influencer. Mais pour influencer. 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 Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Allons devant le trône de la grâce. Prions. Notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, nous venons devant toi ce matin avec beaucoup de joie et reconnaissance. Nous avons le cœur du psalmiste qui trouve toute sa joie à venir glorifier, exalter le nom de Dieu ensemble comme peuple. Ce matin, que les portes de chaque foyer élèvent leur linteau de manière à laisser entrer le roi de gloire, l'Éternel des armées qui s'est révélé, qui s'est fait connaître en Jésus-Christ. Oui, Jésus entre dans chaque foyer et accepte la gloire, la louange, l'adoration que nous t'apportons ce matin. Esprit de Dieu, éveille en nous ce désir de t'adorer, ce désir de nous laisser totalement, entièrement consacrés à l'adoration de Dieu ce matin. Dieu Trinitaire, reçois l'adoration que toute la création est invitée à t'apporter et à laquelle nous nous joignons ce matin pour glorifier ton Saint-Nom, pour te reconnaître comme le seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers. Eh bien, reçois favorablement cette adoration que nous t'apportons, nos chants, nos requêtes, le message de ta parole, que tu envoies un message pour chacun d'entre nous qui écoutons ce matin, et que le nom de Jésus, du début de ce culte jusqu'à la fin, soit élevé, glorifié et exalté, parce que nous avons prié de demander toutes ces choses en son nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou fléchira, le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais lire pour vous maintenant le psaume 148, dans la version Louis II. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui.
Louez l'Éternel. Amen. Eh bien, continuons notre adoration et joignons-nous ensemble avec l'équipe de louange de EEBO pour ensemble commencer notre temps de louange vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et chantons, Jéhovah, je crois en toi. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ce matin, nous venons avec un cœur reconnaissant devant notre roi pour lui dire merci pour la vie, mais un merci spécial à toutes ces mères qu'il nous a données, ou encore ces femmes qui sont des figures maternelles dans la vie de ceux qui les entourent. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes ce matin, mais je vous invite à vous mettre debout et danser si cela vous le dit, afin de déclarer Jéhovah, oui je crois. Jéhovah, oui, je crois en toi, mon roi. Jéhovah, oui, je crois en toi. Ma confiance est pour toi, je crois en toi, mon Dieu, mon roi, mon roi. Jéhovah, oui, je crois en toi. Et je sais, oui, je sais, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de toute merveille. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, je le crois. Jéhovah, oui, je crois en toi, mon roi, mon roi. Jéhovah, oui, je crois en toi. Ma confiance est pour toi, je crois en toi, mon Dieu, mon roi. Jéhovah, oui, je crois en toi. Et je sais, oui, je sais que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de toute merveille. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, oui, je crois, je le crois, je le crois. Je dis bye bye, oui, au revoir, au revoir souci, au revoir tristesse, bye bye. Disons bye bye à nos soucis, bye bye à nos soucis, nos tristesses. Oui, bye bye. Disons bye bye. Disons bye bye. Disons bye bye. Disons bye bye. Bye bye à nos soucis, nos tristesses. Disons bye bye. Disons bye bye. Disons bye bye. Bye bye à nos soucis, nos tristesses. Disons bye bye. Bye bye. Bye bye. Eh, bye bye. Bye bye. Eh, bye bye. Bye bye. Eh, bye bye. Bye bye. Bye bye à la douleur. Bye bye. Bye bye au tourment. Bye bye. Bye bye la maladie. Bye bye. Bye bye la tristesse. Bye bye. Bye bye découragement. Bye bye. À la déception. Bye bye. La culpabilité. Bye bye. Tout agent de stress. Bye bye. À la dépression. Bye bye. Tous les mots blessants. Bye bye. Tout esprit de doute. Bye bye.
Bye bye douleur. Bye bye. Bye bye au tourment. Bye bye. Bye bye maladie. Bye bye. Bye bye la tristesse. Bye bye. Bye bye déception. Bye bye. Car tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de toute merveille. Tu es le Dieu tout puissant. Oui, je crois. Je le crois. Je le crois. Oui, je crois. Je le crois. Je le crois. Oui, je crois. Je le crois. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est mon désir. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh oui, Seigneur, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Oui, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. COVID-19 nous a forcés à arrêter et de voir à quel point
Nous avons besoin de Dieu. Le monde a soif de toi, Papa. Le monde a tant besoin de toi. Et jour après jour, je veux témoigner et que ma vie puisse montrer que tu es ma raison de vie. Moi seul est le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, pour t'adorer. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le sauveur de mon âme. Tu es ma plénitude. Je te cherche. Je te cherche comme une pierre précieuse. Si j'abandonne, je serai fou. Tu es ma plénitude. Tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le sauveur de mon âme. Tu es ma plénitude. Oui, je te cherche. Je te cherche comme une pierre précieuse. Si j'abandonne, je serai fou. Tu es ma plénitude. Jésus, agneau. Jésus, agneau de Dieu. Digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu. Digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu. Digne est ton nom. Oui, Jésus, agneau de Dieu. Digne est ton nom. Tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le sauveur de mon âme. Tu es ma plénitude. Oui, je te cherche. Je te cherche comme une pierre. Si j'abandonne, je serai fou. Tu es ma plénitude. Jésus, agneau de Dieu. Digne est ton nom. Oui, Jésus, agneau
et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis en cette journée spéciale de la fête des mères. Nous remercions le Seigneur pour cette journée spéciale qu'il nous donne, où est-ce qu'on honore nos mères biologiques et nos mères spirituelles. Nous avons un petit quelque chose pour vous. Soyez bénis et soyez attentives à cet hommage que nous vous rendons. Maman, j'ai cherché dans tous les poèmes comment te dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants bien trop longs pour mes 6 ans. J'ai cherché ailleurs, j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as appris quand j'étais toute petite. Maman, je t'aime grand comme ça et je te le dis avec mes bras. Faite de force et de tendresse, tu me couvres de tes caresses. Tu sais les mots qu'il faut pour apaiser tous les bobos. Tu sais écouter, rassurer et entendre. Tu connais de la vie les méandres. Et je te remercie de m'aider à gravir les collines escarpées. Tout ce temps passé près de toi, à se comprendre sans se parler. Complices depuis longtemps déjà, ma mère tu es, ma mère tu resteras. Mes peines comme mes joies, nous les avons partagées. Ensemble sans sourciller, dans un même élan, nous les avons affrontés. Tu as bercé mon enfance, de ta tendresse et de ton amour. Je t'en ai donné en retour, parfois maladroitement. Mais tu es et resteras ma maman. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons décerner le diplôme de la meilleure maman du monde à notre maman chérie. Pour sa gentillesse, sa patience et son grand courage. Pour ses câlins, sa beauté et sa bonne cuisine. Miam, miam! Bonne fête des mères, maman! Que Dieu te bénisse! Nous t'aimons de tout notre cœur. Ciao! Quelles sont les belles qualités de mamie? Intelligent, Aimable, beaucoup de cœur, gentil, Quoi d'autre? sourire. elle est vraiment vite. Elle est vraiment vite, elle court vite. On t'aime beaucoup, mamie. On t'aime beaucoup, mamie. Bisous, on envoie des bisous. Bye bye. On envoie des bisous. Ok, il peut le faire tout seul, Allô tout le monde, donc nous savons que ce dimanche c'est la fête des mères, donc nous voulions vous partager une qualité qu'on a trouvée chez notre mère au fil des années. Donc nous allons commencer avec Kendra. Elle est affectueuse. Elle est très gentille. Et elle est très travaillante. Donc, bonne fête des mères à toutes! Une chose que j'ai appréciée chez ma mère, c'est que c'est quelqu'un qui met toujours les autres à la première place et qui prend très bien soin des gens qui l'entourent. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle donne son 100%. Je t'aime beaucoup, maman. I appreciate how caring my mother is. I love how supportive and funny my mom is. She's really kind. Bonjour et bonne fête des mères à toutes les mamans. J'aimerais souhaiter une spéciale joyeuse fête des mères à ma maman, qui est une femme vertueuse, douce, aimable, toujours souriante, qui est toujours là pour moi et pour ses autres enfants, pour mon papa aussi. Et c'est elle que je regarde comme modèle pour devenir une mère plus tard. Je remercie le Seigneur, je suis reconnaissante à tous les jours de ce que c'est elle qui est ma maman et personne d'autre. Je n'aurais demandé pour aucune autre femme comme maman. Je t'aime, maman. Bonne fête des mères. Bye bye. J'aime faire des bricolages avec maman et jouer aux jeux de société. Pour moi, elle est la meilleure cuisinière et j'aime passer du temps avec elle. Maman est la meilleure mère du monde parce qu'elle est très intelligente et elle est très organisée. La qualité que j'aime avec ma mère, c'est sa générosité. Quand elle donne avec un grand amour et avec tout son cœur. Joyeuse fête des mères à toutes les mères de l'Église et à notre mère. Que Dieu vous accorde la miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la santé. Bonne fête des mères! Bonne fête des mères, maman. Bonne fête des mères. Merci à ceux et celles qui ont rendu hommage à nos mères. Nous tenons à vous encourager à aller sur les sites web de votre église respective afin de prendre connaissance des annonces. Donc, il est question des sites de egebo.ca, emebo.ca ou eebo.ca. À cet effet, c'est avec tristesse
que nous vous annonçons le départ de notre sœur Amanda Bourgeot de Légébo, de notre frère Jean-Gétro Joseph de Léhébo, ainsi que de notre frère le pasteur Enoch Gilles de Légébo. Que le Seigneur puisse passer un baume de soulagement sur son Église, ainsi que sur le cœur des familles éprouvées. Aussi, nous vous invitons à continuer de contribuer à l'œuvre du Seigneur au travers de vos dîmes et de vos offrandes. Vous pouvez vous référer à votre site web, au site web de votre Église, en fait. Vous verrez les nouvelles modalités. L'œuvre du Seigneur doit continuer, indépendamment de cette pandémie. Il est écrit au psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Oui, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, puisque notre refuge est dans le Seigneur. Prions. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te donner la gloire qui t'est due, nous voulons apprendre à le faire beau temps et mauvais temps. Nous voulons déclarer ton amour, nous voulons déclarer ta grâce, nous voulons déclarer ta justice. Et devant ta sainteté, Seigneur, on sait qu'on ne peut pas être devant toi comme si rien n'était. Nous devons et nous voulons te demander pardon pour nos péchés. C'est un peuple qui est devant toi dans la joie, mais c'est un peuple aussi qui reconnaît ta sainteté. Père, on te demande de nous pardonner nos péchés. Toute chose, toute action qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Seigneur, pardonne-nous. On te demande pardon aussi, Seigneur, pour nos omissions, c'est-à-dire les actions qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Pardonne-nous, Seigneur. On te demande pardon aussi pour nos pensées qui ne t'ont pas glorifié. Les pensées que personne ne peut voir, mais que toi tu vois, justement parce que tu vois nos cœurs. Oui, Père, on te demande pardon dans le nom de Jésus. Et nous savons que nous recevons ce pardon justement en Jésus. Et toute la gloire est à toi, Seigneur. Père, on veut te prier pour les différents leaders de ton Église, les pasteurs, les anciens, les diacres, diaconesses, ceux et celles qui ont des rôles en responsabilité, surtout en cette période de confinement où est-ce que toutes nos habitudes ont été chambardées. Accorde-nous sagesse dans la direction spirituelle, mais aussi la direction qui est en quelque sorte donnée par rapport à l'État. Aide-nous, Seigneur, à ce qu'on puisse suivre le chemin que tu nous donnes. Père, tu nous confies ce peuple, mais en réalité, nous-mêmes, on se confie en toi et que tu puisses nous diriger, Seigneur, afin que l'on puisse justement marcher et cheminer tous ensemble dans le chemin que tu mets devant nous. Père, on veut te prier pour les différents gouvernements, le gouvernement municipal, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral qui travaille d'arrache-pied afin de bien guider la société dans ce confinement, dans ce qui se passe, aidé par le ministère de la Santé des différentes provinces et du fédéral. Ô Père, dirige-les. Nous savons que tu as un peuple nombreux aussi au milieu des leaders de notre société. On te demande, Seigneur, que tu puisses agir à travers eux, qu'ils soient lumière dans les décisions qu'ils auront à prendre. Père éternel, on veut te prier pour nos malades. Tu connais toutes les situations.
de peur d'oublier des personnes. Seigneur, tu connais les différentes personnes atteintes de différentes maladies dans nos assemblées et même ailleurs, Seigneur. On te demande, Père, de dire un mot en leur faveur, même ceux et celles qui sont atteints de la COVID-19. Oh, aide-nous, Seigneur. Oh, Père, on les met devant toi. Nous sommes impuissants devant cette réalité. Effectivement, la terre est bouleversée, mais nous comptons sur toi, que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur. Oh, Père, viens visiter nos malades. Père, on ne peut pas oublier non plus nos familles dans le deuil, ceux et celles qui ont perdu un être cher. Nous pensons à la famille Bourgeot. Nous pensons à la famille Joseph. Ô Père, visite-les. Passe bon de soulagement sur leur cœur. Que nous soyons là pour eux. Que nous soyons là pour marcher avec eux dans ce temps de deuil. Au-delà même du confinement, Seigneur. Avec ce confinement, les choses deviennent plus compliquées. Mais Père, nous devons faire ce travail, nous voulons le faire. Donne-nous la force et le courage de le faire, qu'on puisse marcher ensemble, Seigneur. On veut te prier aussi pour la famille Gilles, qui passe par ce temps d'épreuve aussi. Oh, visite cette famille, Seigneur. Sois avec eux dans ce qu'ils vivent. Oui, Père. On veut te prier, Seigneur, pour nous-mêmes. On veut te prier, Seigneur, pour notre marche avec toi. On sait que sans toi, on ne peut rien faire. Et on a besoin de toi. Et on le réalise davantage au cœur de ce confinement, au milieu de cette pandémie mondiale. Oui, Père, tu nous apprends à marcher avec toi dans les moments les plus difficiles. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous tenir fermes à chaque pas que nous faisons. Oui, Père, soutiens-nous. Nous voulons persévérer. Père, c'est toujours plus facile lorsque tout est beau, mais c'est plus difficile, plus compliqué lorsque c'est un moment difficile. Et c'est bien la réalité de nous tous. Oui, Père, fortifie-nous, transforme-nous. Nous voulons marcher pour toi. Qu'on soit des modèles dans nos maisons, puisque c'est là que nous sommes le plus souvent de notre temps à cause du confinement. Et pour ceux et celles qui doivent travailler, sois avec eux aussi dans ce témoignage qu'ils ont. Ceux qui sont au front, nos infirmiers, nos infirmières, nos préposés, nos médecins, tous ceux et celles qui œuvrent jour après jour et par la force des choses qui ne peuvent être en confinement. Sois avec eux dans leur marche, sois avec eux dans la fonction qu'ils ont dans leur travail. Père, on veut te prier finalement pour nos mères. On veut te dire merci pour nos mamans. On veut te dire merci pour nos grands-mamans. Merci, Seigneur, de ce que tu les as placés, Seigneur, pour nous guider, pour nous aimer, pour nous éduquer. Merci, Père. On te demande que tu puisses être avec elles, tandis que nous voyons la tâche être de plus en plus compliquée à même ce confinement. Mais que tu leur accordes la force, que tu leur accordes la joie dans le service par rapport à leur famille, pour toi, pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. On te dit merci pour tout, Seigneur. Et nous te prions dans le précieux nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, disposons nos cœurs à écouter le message de la parole de Dieu. Lorsqu'un prédicateur a à prêcher à la fête des mères, bonne fête des mères au fait, il y a deux problèmes, il y a deux erreurs qu'il peut faire. Soit il peut citer un exemple d'une femme sainte de la Bible et oublier de prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ou bien, il peut citer un exemple d'une femme, une mère sainte de la Bible et ne réussir qu'à décourager nos sœurs. Je vais essayer d'éviter les deux. Mon cadeau aux mères ce jour-ci, c'est de prêcher le livre le plus court du Nouveau Testament, 2 Jean. Maman, c'est quoi votre vocation en Jésus-Christ?
c'est aimer Jésus et apprendre à vos enfants à l'aimer aussi, en vérité, en obéissance et en amour. Et protégez vos enfants avec entendement et courage. C'est ça que Jean instruit à l'Église et peut-être à la sœur à qui s'adresse cette lettre. Ouvrons nos Bibles à 2 Jean. Je lis le livre au complet pour vous. Écoutons la parole de Dieu. L'Ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur élue te saluent, parole du Seigneur. C'est une épître que nous avons ici, en même temps étant la parole de Dieu, qui est pas mal conventionnelle. Il y a une salutation, il y a le corpus de l'épître, puis une salutation à la fin. Puis tout ça, c'est important pour nous encourager, pour nous instruire dans la voie de Jésus-Christ. Il commence, l'apôtre Jean, à saluer Kyria, qui peut être bien soit une église, c'est probablement ça le cas, ou peut-être même juste une femme de Dieu. Et Jean lui écrit au sujet de ses enfants. Il y a eu les 2 interprétations à travers l'histoire. Probablement c'est une église, mais les 2 peuvent nous aider parce que les leçons à en tirer sont pas mal semblables. Jean s'adresse à l'élu. L'apôtre Pierre écrit 1 Pierre 1, verset 2, « À ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Elle est élue. L'Église est élue, une femme croyante. Même vous, maman, vous êtes élue si vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes élus, choisis pour faire partie de la grande famille du Père céleste. Ceux et celles qui connaissent la vérité, Jésus-Christ. Et choisis aussi, et pas moins, à marcher en obéissance à Jésus et à enseigner ses voies. Vous avez été choisis pour ça et équipés pour ça aussi. Vous n'êtes pas seuls. Nous voyons ici, vous êtes élus et vous êtes élus pour être dans la famille de Dieu avec plusieurs frères et sœurs tout autour du monde. Vous n'êtes pas seuls, pas dans la vie, pas au foyer avec les enfants, confinés, pas face aux défis de la foi et de la vie quotidienne. Vous avez une famille et un Père céleste. Il vous a élus pour le suivre, pour lui obéir et pour être sauvés.
notre unité, notre famille qu'on trouve ici, se trouve en celui qui est la vérité, à qui vous appartenez par le choix de Dieu. Si c'était facile, élever des enfants, leur apprendre la vérité, faire chasser ceux qui les feraient dévier et tomber dans des fourses, on aurait donné la job à n'importe qui. Mais Dieu vous a donné cette tâche, maman, et nous a donné cette tâche comme Église. Et au milieu de votre vie, vie d'individu et vie de famille, vie d'Église, demeure Jésus-Christ. Il n'est pas absent, il est présent. Il vous a choisi pour ceci. Il va vous équiper pour ceci, aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous avons, comme nous voyons ici, un partage par sa grâce. Sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Selon Daniel Aiken, dans son commentaire, il a dit, on voit ici, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu, Père et Fils. La grâce, ça veut dire Dieu me traite d'une autre manière que je ne mérite point. Il me traite d'une manière que je ne mérite point. Miséricorde, Dieu ne me traite pas selon ce que je mérite. C'est quasiment l'inverse. Et la paix, Dieu établit la paix entre nous et lui en et par les mérites de Jésus-Christ. La grâce, c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ qu'on n'a pas mérité. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous a pas punis ce que nous avons mérité. Et la paix, c'est ce qui existe entre Dieu et nous par l'œuvre de son Fils unique. Ce qui va refléter cette grâce, cette miséricorde, cette paix, est la vérité et la charité qu'on vit et qu'on enseigne dans nos foyers et dans notre Église. Comme nous voyons, la lettre s'adresse aussi bien à une Église qu'à un foyer. Hein? Connaissez-vous cette grâce? Éprouvez-vous cette miséricorde aujourd'hui? Avez-vous cette paix? C'est la première question à poser. Maman, et tous ceux qui m'écoutent, êtes-vous en Jésus-Christ? Lorsqu'on a une lettre, il y a une adresse sur l'enveloppe. Est-ce que cette lettre-là est adressée à vous comme encouragement? Ou peut-être ce matin, c'est adressé comme défi, comme accusation pour vous faire tourner à Jésus-Christ. Mais si vous êtes en Jésus, réjouissez-vous de cette grâce, de cette miséricorde et de cette paix. Ces caractéristiques de l'amour de Dieu vont caractériser aussi l'amour de la mère chrétienne. Donc, l'apôtre Jean nous donne deux instructions, un dans l'affirmative et un dans le négatif. Une chose qu'il faut faire, une chose qu'il faut empêcher. Ce qu'il faut faire, l'affirmative, c'est vivre dans la vérité, la charité et l'obéissance. J'ai été fort réjoui, verset 4, de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Beaucoup de mères sont reconnues comme être des cuisinières exceptionnelles, n'est-ce pas? Ça me rappelle une bande dessinée, Punch, que j'ai vue. Puis il y avait le bonhomme à la maison, sa femme était partie en vacances, puis il essaie de faire une tarte. On le voit là avec un entonnoir en essayant de verser du sucre dans la tarte qui avait été déjà cuite. Autrement dit, il essaie d'ajouter par la suite un ingrédient essentiel. Ce n'est pas exactement un 100 watts, là, notre ami dans la cuisine. Il faut que ces caractéristiques dont parle l'apôtre Jean caractérisent notre vie dès le début jusqu'à la fin. On ne peut pas les ajouter par la suite, une fois que nos enfants auront quitté la maison. Nous ne pouvons pas ajouter ces choses-là à une église après que nos jeunes aient quitté l'Église.
Jean parle de la vérité, l'obéissance et la charité à la fois. Ils s'entraident si on veut. Il n'y en a pas un qui vient avant les autres. Les trois s'entraident, ils travaillent ensemble. Pour nos foyers, ce sont des doctrines à enseigner et des consignes à pratiquer. Comme des ingrédients d'un plat, il faut qu'elles fassent partie du mélange dès le début. On ne peut pas les ajouter à la fin. Donc, on parle de la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Et elle n'est pas stationnaire. Elle motive, elle établit la route de marche. Donc, nous pratiquons la vérité. Nous ne faisons que juste parler la vérité. La vérité, ça se vit. Une église, une mère, a une tâche difficile. Non juste connaître la parole de Dieu, non juste croire à la parole de Dieu et à Jésus-Christ, ou parler de la parole de Dieu et de Jésus-Christ, mais la pratiquer, vivre en Jésus-Christ, selon la parole du Seigneur. Puis une mère doit faire ça, pas juste à l'église pour une heure ou deux, mais toute la semaine devant ses enfants. Il faut la pratiquer parce que Jésus-Christ est venu non juste en parole, mais en chair. Nous suivons une personne dont la parole est fiable. Est-ce que ma parole au foyer est fiable? Est-ce que ce que je dis aux enfants est la vérité? Est-ce que je suis aussi bon que ma parole? Ou est-ce que je dis une chose puis je fais quelque chose d'autre? Pratiquer la vérité, c'est de vivre selon la vérité et de parler et de dire la vérité. L'apôtre Jean nous dit aussi qu'il faut obéir. La vérité, l'obéissance et l'amour. Maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, un commandement, c'est que nous aimions les uns les autres. On apprend bien souvent, on entend bien souvent, en anglais peut-être, peut-être pas en français, quelqu'un dit « Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais, moi. » Bon, on ne devrait jamais entendre ça, parce que ça fait de nous des menteurs, des hypocrites. Puis nos enfants vont voir ça. Mieux de dire « Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je m'excuse. Je vais faire ce que je devrais faire et je vais faire ce que je dis que je devrais faire. » On apprend selon la parole, c'est qui Dieu en Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous et exige de nous. Puis on le met en pratique. La parole se met en pratique. Parler de l'obéissance à mon enfant sans moi obéir ne sert qu'à le frustrer. Je ne peux pas faire ça. Je dois obéir pour pouvoir parler de la vérité. Parler de l'amour sans l'aimer va le frustrer autant plus. Que nous soyons du monde de notre parole et que nous obéissons à ce que nous croyons. Nos enfants à l'église, au foyer, se souviendront bien plus de nos actions que de nos paroles. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, peut-être les adultes, ceux d'un certain âge. Ils vont se souvenir d'un moniteur, monitrice, d'un pasteur, leur père, leur mère, pas selon ce qu'ils ont dit, mais selon ce qu'ils ont fait. Puis les enfants vont se souvenir de nos actions plus que de nos paroles, surtout dans les temps difficiles, comme aujourd'hui. Lorsque ça compte, c'est ce que nous aurons fait qui va être important, qui vont fournir des rochers d'Ebenezer, si on veut, dans la vie de nos enfants. J'obéis, je pratique ma foi. Je ne triche pas des autres. J'observe les consignes raisonnables pour cette saison. J'obéis. Être une personne de vérité, c'est être une personne obéissant à la loi de Dieu. Et nous obéissons dans l'amour. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement.
Comme Jésus avait dit aux disciples le soir qu'il fut livré, « Aimez-vous les uns les autres. » Jean était là. Il en parle dans son évangile, n'est-ce pas, chapitre 13. La vérité et l'obéissance se manifestent en amour. Le vrai amour se manifeste en obéissance à Jésus-Christ. C'est ça qui ferme la boucle. On parle beaucoup d'amour. Maman, il faut aimer vos enfants. Mais nous aimons nos enfants lorsque nous aimons Dieu. Nous les aimons en Jésus-Christ. Nous connaissons et nous obéissons à la vérité. Et de ça, nous pouvons exprimer l'amour. Maman, comment enseigner vos enfants? Comment peut-être enseigner à votre mari parfois la voie de Jésus-Christ? Connaissez-le vous-même. Obéissez-lui en pensée, en parole, en pratique. Je ne parle pas juste comme maman, mais c'est la fête des mères. Donc, on va vous cibler en particulier. Mais c'est là qu'on va être capable de parler, d'enseigner Jésus-Christ. C'est en le connaissant nous-mêmes, en l'aimant nous-mêmes, en obéissant à lui nous-mêmes. Aimer la vérité pour ce qu'elle est. Belle, la parole de Dieu, Dieu lui-même en Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas juste une chose en noir et blanc. La vérité est belle parce que la vérité s'exprime, se vit en Jésus-Christ. L'aimez-vous? Oh, il est aimable, notre Seigneur. Il est venu pour nous aimer et il cherche à que nous l'aimions. Donc, nous aimons la vérité qui est Jésus-Christ. Donc, aimer la vérité pour ce qu'elle est, ça vous donne l'espoir et la capacité d'en parler. Obéir à la vérité par amour pour ce Jésus et par amour pour vos proches. C'est de vous, surtout maman, au foyer, qu'ils vont apprendre, eux aussi, la vérité et le bonheur de l'obéissance de Dieu. Obéir à la vérité pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien-être de nos enfants. Aimez vos enfants, votre mari, nos frères et sœurs en obéissance, qui vient elle-même de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Oh, ça donne l'espoir. Être mère, c'est impossible, mais nous avons la possibilité en Jésus-Christ de répondre au devoir qu'il nous a donné, qu'il vous a donné, maman, parce qu'il vous a donné aussi la force d'y arriver. Vous n'avez pas à être grand monde théologique pour élever vos enfants en Jésus-Christ, mais vous avez à le suivre. Si les enfants veulent savoir où ce qui est Jésus-Christ, ils devraient pouvoir te voir, vous voir, maman, pour dire, ah, je peux voir Jésus-Christ parce que je suis maman qui le suit de proche. Vous avez à le suivre, à éviter de quitter le chemin à gauche ou à droite, à vivre Jésus plus que de parler Jésus. Donc, l'apôtre Jean nous commande d'exercer l'amour fraternel, la vérité, l'obéissance et l'amour entre nous comme Église, mais au foyer aussi. Mais aussi, avec ce affirmatif, il y a le négatif aussi. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il y a aussi des pièges à éviter sur la route. S'il y a des ordres de marche à suivre pour poursuivre le chemin de Jésus-Christ, le chemin du salut, il y a aussi des pièges à éviter. Je me souviens bien lorsque j'avais à apprendre à conduire. Il y a deux pédales critiques. Il y a le gaz puis le frein. Puis si on se mêle entre les deux, ça va causer des problèmes, on va rentrer dans le mur. Jean nous a conseillé de donner du gaz de façon modérée mais soutenue, on vient de le voir. Maintenant, il parle des freins. Il faut dire non à l'erreur aussi souvent que nous disons oui à la vérité en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à détourner nos foyers du Seigneur, à les faire tomber dans le fosse. Des amis, parfois, de nos jeunes, nos amis même, aux écoles, dans les médias, ceux qui n'aiment pas Jésus et donc n'aiment pas les âmes,
cherche à nous faire naufrage. Maman, ça fait partie de votre description de tâche, si vous voulez, votre job, de prenez garde. L'apôtre Jean nous dit, prenez garde, ne le recevez pas. Versets 8 et 9. Prenez garde de vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Tout comme lorsqu'on conduit un char, il faut rester entre les lignes. Maman, votre job est de bien connaître et bien dessiner ces lignes et de rester vous-même entre les lignes. Puis ainsi, de guider les petits à y rester aussi. Mais il faut que vous y restiez premièrement avant d'instruire aux enfants. C'est aussi la job de l'Église. Nous qui cherchons toujours de nouvelles façons de faire, parfois de nouvelles doctrines excitantes, doivent premièrement suivre les anciens sentiers déjà tracés, les empreintes des pieds de Jésus et de ceux qui l'ont suivi. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. La clé, la pierre angulaire, tout comme dans une chanson, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lui qui est venu dans le chair, Dieu qui a pris chair et a vécu, demeuré parmi nous. Dieu s'est promené en homme parmi nous. Nous ne parvenons pas à le connaître sans connaître Jésus. Et nous ne connaissons pas Jésus si nous ne le suivons pas. Notre guide, lorsqu'on entend quelque chose, lorsque nous voyons quelque chose, est-ce que cet enseignement, ces conseils, ces nouveaux chums chrétiens de nos enfants prennent comme rocher d'appui Jésus, Fils de Dieu en chair, venu pour nous sauver, seul moyen de connaître le Père, venu sur la Bible, seul guide fiable et vrai. C'est pas si compliqué, mais c'est très difficile. Vous voyez la différence, maman? Même pour tout croyant. C'est difficile parce que bien des fois, il faut dire non quand on connaisse la vérité. Non, ce n'est pas tellement compliqué des fois, mais c'est dur à dire parce qu'on n'aime pas dire non. On aime dire oui, on aime être du bon monde, être amical, mais bien souvent, c'est du poison. Et il faut le chasser. Si ça ne parle pas de Jésus, si ce n'est pas selon la Bible, si ça va contre la révélation de Dieu le Père en Jésus-Christ, nous disons non. Et l'apôtre Jean nous dit, ne le recevez pas. Des croyants, on est censé être du monde reconnu pour l'hospitalité, mais pas à des serpents. Moi, j'avais entendu une histoire, un de mes amis est allé en mission en Malawi, dans le sud de l'Afrique. Puis il prêchait le jour de la Saint-Patrick, au fait. Puis il y avait un serpent. Puis lui, il a vu ça, il n'a pas fait grand-chose. Mais tous les croyants, les frères et sœurs qui étaient là, commençaient à chasser le serpent. Ils battaient, ils criaient, parce que c'était un serpent, un green mamba, très, très dangereux. Ils ne laissaient pas entrer le serpent pour être amical. Ils savaient que ça pourrait être fatal. Donc, ils l'ont chassé. C'est ça qu'il nous faut faire, nous, à des fausses doctrines, à ceux qui prétendraient quelque chose d'autre que la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. On ne joue pas avec le feu. Nous isolons nos enfants de ces jours pour les protéger, leur santé. Même quand ils protestent, « Maman, je veux sortir. » Ben, je le comprends bien, mais vous ne pouvez pas, parce que c'est dangereux pour le moment. Mes amis me manquent. Oui, mais il y a des dangers. On fait ça à l'heure actuelle, mais il y a de pire que la COVID-19. Quoi faire? On ne joue pas avec le feu. Fini les discussions, on chasse ce qui fait mal. On trie, oui, on exclut pour laisser pousser, croître ce qui est bon. On enlève la mauvaise herbe pour laisser croître les belles fleurs qui sont nos enfants, qui sont nos foyers. Mais pour les chasser, il faut avoir quelque chose de mieux pour les remplacer.
au cœur de nos enfants, au cœur de notre foyer, au cœur de notre Église. Donc, maman, croyons, apprenez la voix de Jésus. Apprenez à connaître et à aimer ce Jésus et partagez cette connaissance, cet amour. Trouvez en Jésus-Christ le baume de votre âme. Parlez de lui souvent devant nos enfants, afin qu'ils ne soient pas ignorants. Chassez toute mauvaise influence qui chercherait à faire mal à leur âme. Puis introduisez-leur à la bonne influence qui est Jésus-Christ, vraiment à la vie qui est Jésus-Christ. Dans ce temps de confinement, nous avons appris le coût élevé de garder nos enfants, nos êtres chers en santé. Nous devons, par amour de Dieu et pour amour pour eux, être aussi vigilants quant aux menaces à leur santé spirituelle. Il ne faut pas être féroce peut-être, mais il faut être ferme pour protéger nos enfants de ce qu'ils peut-être savent pas. Ils ne savent pas que ce n'est pas bon pour eux. Ça, c'est notre job comme parents, c'est votre job maman. Mais le Seigneur vous a équipé pour ça. Il vous encourage ici de cette lettre-ci. Ça semble impossible, non? Mais nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Jean écrit, versets 12 et 13. « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de sa sœur l'élu, te saluent. » Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seul, maman. Même si parfois vous le sentez, vous ne l'êtes pas. Laissez pas le malin vous dire ça. Vous avez des sœurs, des frères. Vous en êtes entourés. Et au-delà de tout ça est notre Seigneur. Et en dessous, les bras éternels. On a des frères et des sœurs qui prient pour nous, qui nous aiment, qui peuvent vous offrir des conseils, même de l'aide. Mais autant plus, nous avons un Dieu qui est venu nous parler bouche à bouche. Il est venu en chair parmi nous et reste avec nous par son Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Il est avec vous, maman, lorsque c'est difficile. Difficile de dire non à un enfant. Difficile de savoir vivre pour Jésus devant le monde et devant vos enfants. Mais il est là. Suivez-le, aimez-le. Il est le baume de mon âme, de votre âme. Réjouissez-vous de notre Jésus qui ne nous a pas laissés, qui ne vous a pas laissé l'élu de Dieu tout seul. C'est lui qui est notre joie et ça lui donne la joie de nous voir marcher avec lui en obéissance, surtout quand c'est difficile. Il aime nos familles, il aime les mères à qui il les a confiées. Il est plus que capable de donner à nos familles, à nos mères, le succès en acheminant les petits, leur foyer, dans les pas de notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit en aide, surtout, maman, surtout pendant ce temps difficile. Bonne fête des mères. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous as donné la vie au travers nos mères, mais en fin de compte, la vie éternelle au travers Jésus-Christ, par son œuvre, par ses mérites, et pas juste la vie éternelle, mais nous avons une famille maintenant. Oh Père, merci. Comme nos mères nous a introduits dans une famille ici, terrestre, notre Jésus nous a fait rentrer dans une famille céleste qui va durer à toujours. Merci, Père. Sois en aide, nous te prions, surtout à celles parmi nous qui éprouvent des difficultés ce matin. Peut-être des mères de famille qui trouvent ça long, qui perdent espoir, qu'ils puissent élever leurs yeux envers Jésus, envers la colline calvaire,
d'où vient leur secours, d'où est venu et d'où va venir leur secours, Jésus-Christ. Ô Père, encourage par l'Esprit Saint, nous te prions, nos mamies, nos mères, ceux qui cherchent à devenir mères, ceux qui s'occupent des enfants, peut-être qui n'en ont pas eu. Encourage-les à faire le bon travail, à lutter le bon combat pour Jésus. Et pour ça, nous te rendons toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Allons dans la paix de Jésus.